Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de mon blog réflexesformeetsanté.com. Alors dans cette première vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui est capital, c'est la respiration. Alors qu'est-ce que la respiration? C'est quelque chose d'inné que l'on fait depuis notre naissance et qui nous accompagne jusqu'à notre dernier souffle. La respiration a pour but de nous apporter l'oxygène et d'éliminer le gaz carbonique, l'air vicié de notre corps. Alors la respiration est composée de deux phases. Vous savez tous, c'est l'inspiration et l'expiration. L'inspiration se fait par le nez. Pourquoi? Le nez, en fait, c'est une cavité qui est assez longue et l'air a la possibilité de se réchauffer au contact de ses parois et donc l'air arrive un petit peu plus chaude au contact des bronches du poumon et à ce moment-là, ça évite, je dirais, des tensions au niveau de la gorge en respirant directement par la bouche. Donc on inspire par le nez, l'air peut ensuite descendre dans les bronches, le poumon va se développer. Ensuite, la deuxième phase, c'est l'expiration. Donc le poumon va se recroqueviller sur lui-même, l'air va remonter et on peut expirer par le nez ou par la bouche. Par la bouche, c'est ce qui se fait de façon plus naturelle et c'est ce que je vous recommande dans cette première vidéo. Et nous aborderons dans les prochaines vidéos d'autres vidéos sur la respiration où on pourra travailler la capacité respiratoire du poumon en alternant l'expiration par la bouche ou par le nez. Donc ici, la simplicité, on inspire donc par le nez tranquillement et on souffle tranquillement par la bouche. On a souvent tendance à vouloir respirer trop vite, un petit peu par manque d'air ou parce qu'on n'y fait pas attention. Ici, je vous demande simplement de prendre le temps d'inspirer lentement et longtemps. Il faut bien penser que l'on oxygène le poumon et de souffler tranquillement et même chose, lentement et profondément. J'ai coutume de dire qu'il faut essayer de penser à souffler comme sur des bougies en fait et essayer de souffler le plus longtemps possible pour éteindre un maximum de bougies. Voilà. Donc, ça c'est la première des choses. Maintenant, on va travailler un petit peu plus sur l'inspiration. Donc l'inspiration, comme je l'ai dit, ça se fait par le nez, qu'on inspire, et là le poumon va s'expanser. Et là, il y a trois phases d'expansion. La première phase d'expansion, c'est la phase abdominale. En effet, l'air rentre, donc le poumon doit se développer au maximum, et la première des choses, c'est d'utiliser le muscle de la respiration qui s'appelle le diaphragme. Ce diaphragme se situe juste ici, il sépare les côtes, la capacité donc costale avec les poumons, avec la capacité abdominale, tous les organes viscéraux, le côlon, l'intestin grêle, le foie, le pancréas, etc. Donc ce diaphragme qui coupe littéralement le corps, complètement donc de devant en arrière, doit normalement descendre lors de l'inspiration pour augmenter le volume du poumon et doit remonter lors de l'expiration pour diminuer le volume du poumon. Donc pour qu'il puisse descendre, ce diaphragme, il faut lui laisser la place. Et pour l'instant, il y a tous les viscères qui sont présents. Donc il faut pousser le ventre vers l'avant, comme ça on pousse tous les viscères vers l'avant, et à ce moment-là, le diaphragme va pouvoir descendre vers l'arrière et vers le bas pour justement développer le volume du poumon. Donc on inspire, on doit gonfler le ventre, ça c'est la première chose. Au moins le diaphragme travaille correctement et à ce moment-là, il va pouvoir augmenter le volume du poumon, comme je l'ai dit, et c'est à 70%. Le travail du diaphragme, c'est colossal. C'est 70% de la respiration. Ensuite, la deuxième phase, je dirais, c'est la phase costale. On inspire, la même chose, on développe la cage thoracique. Le poumon peut se développer, mais il est limité par les côtes. Donc, il est limité. Et ensuite, la troisième phase, c'est la phase claviculaire, qui est haute. Elle aide la phase costale. Donc, en fait, voilà. C'est une extension complète, voilà, comme ceci. Donc il y a ces trois phases qui sont très simples, la phase abdominale, la phase costale et la phase claviculaire. Donc on développe les trois comme ceci pour augmenter au maximum le volume du poumon. Donc on y va doucement, on inspire. Et en soufflant, eh bien on fait la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on rentre doucement le ventre, on vide complètement la cage thoracique et la cage claviculaire, et la partie claviculaire.
Voilà. Donc je vous montre de profil. Donc vous allez inspirer, donc on gonfle le ventre, les côtes, la partie claviculaire, et en soufflant, on vide le ventre, les côtes et la partie claviculaire. Donc comme vous pouvez le remarquer également, il y a un mouvement d'extension qui se fait de toute la colonne, en commençant par les lombaires, les dorsales, puis les cervicales, et en soufflant, mouvement inverse de flexion de toute la colonne vertébrale. Alors, ça permet justement de faire travailler le volume pulmonaire dans toute son amplitude, et en même temps, justement, ça permet d'oxygéner au maximum le corps. Alors, je vous recommande de faire cet exercice tranquillement, avec une dizaine d'inspirations et d'expirations, donc une dizaine de respirations complètes, le plus lentement possible. Et vous remarquerez une petite chose, c'est qu'en faisant cet exercice, vous allez justement lutter contre les mauvaises habitudes que vous avez prises, qui sont simplement de travailler avec la partie haute, qui est la partie accessoire. Le poumon donc, doit se développer dans toute son amplitude pour pouvoir utiliser les 100% de son volume pulmonaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a coutume de respirer non pas avec le diaphragme, mais qu'avec la partie haute. Et ce qui se passe, c'est qu'on respire à 10 ou 15% maximum de sa capacité respiratoire. Et ceci induit plein de problèmes qui sont les suivants. Une fatigue de la partie cervicale et de la partie dorsale, ça c'est la première des choses. Donc cette fatigue sera musculaire et articulaire avec des lourdeurs, etc. La deuxième, ben c'est facile. Comme on respire qu'à 10 ou 15% de sa respiration, eh bien, manque d'oxygénation. Donc, on va dire que le sang va transporter un très faible taux d'oxygénation, et donc ben, il va plutôt transporter des déchets. Et à ce moment-là, eh bien, le sang sera plus visqueux, je dirais plus acide, et le corps sera plus raide, les muscles plus rigides, donc moins souples. Donc ça, c'est la deuxième, un manque d'oxygénation. Troisième chose également, c'est que le fait de ne pas respirer avec l'abdomen, donc pas avec le diaphragme, eh bien ce diaphragme va rester figé. Donc à ce moment-là, ça va figer la partie lombaire, la partie basse de la colonne vertébrale qui est ici. Cette partie basse sera figée, et ça va figer la partie abdominale. Donc manque de mobilité. Le diaphragme, en descendant et en remontant, fait un massage au niveau de l'abdomen, augmente le péristaltisme, donc la mobilité des matières qui sont à l'intérieur du côlon, et en même temps, en remontant, il fait un petit massage également du cœur. Donc, ce diaphragme ne travaillant pas, il va justement rigidifier la colonne lombaire, le bas de la colonne vertébrale, et en même temps, eh bien, les muscles vont être figés, les articulations aussi, douleur abdominale ou manque de mobilité au niveau de l'abdomen, ce qui va aussi faire un bouchon au retour veineux, donc lourdeur dans les jambes. Et également, le diaphragme touche le centre de gravité, et donc le centre de gravité étant figé, eh bien c'est toute la colonne vertébrale qui va en pâtir, et donc à ce moment-là, manque de souplesse et manque de mobilité globale. Donc le fait de faire ces respirations amples, ne serait-ce qu'une dizaine de respirations complètes au cours de la journée, ça va vous permettre eh bien, au moins de relâcher le corps, de le dynamiser un petit peu, d'assouplir tous les tissus et au moins d'oxygéner. Alors n'ayez pas mauvaise conscience, un tout petit peu, ça sera déjà pas mal, parce que par rapport à ce que vous faites d'habitude, vous respirez à 10 ou 15%, là vous allez au moins l'espace d'un instant dans la journée respirer de façon ample. Alors attention toutefois, j'ai quelques petites recommandations qui sont très simples. Il ne faut jamais forcer, ne jamais justement aller forcer au niveau de sa respiration. Il faut toujours s'écouter, toujours penser à garder le sourire. C'est un exercice pour vous sentir en pleine forme, retrouver une santé de fer, donc ne forcez jamais. Secondairement, le fait justement de reprendre un maximum comme ça d'oxygénation, ça va vous créez dans un premier temps un petit tournis, ce qui est tout à fait normal, c'est l'oxygénation. Ne forcez pas, on reprend doucement sa respiration, faites 2-3 respirations complètes, arrêtez un petit peu, recontinuez, et vous allez voir progressivement, vous allez pouvoir inspirer plus longtemps et souffler plus longtemps également. Voilà, donc je vous invite, comme je vous ai dit tout à l'heure, à faire ces exercices tous les jours. Ça va en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va apaiser le corps. Vous pouvez le faire avant de vous coucher ou le matin pour échauffer un peu le corps, à votre convenance.
mais n'hésitez pas, il n'y a aucun problème, aucune contre-indication, loin de là. Et puis donc je vous souhaite bonne continuation et n'hésitez pas à aller voir mon blog réflexformeetsanté.com et au cas où, à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour savoir si ça vous a plu ou pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et bon courage à vous et bon entraînement.